Salut tout le monde, la maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou une MICI pour faire court. Cette leçon porte sur les signes et symptômes de la maladie de Crohn, mais avant d'aborder ces signes, parlons de ce qu'est la maladie de Crohn. Alors la maladie de Crohn, elle peut affecter n'importe quelle partie du système gastro-intestinal. Donc si nous regardons brièvement ce système, voici l'œsophage, voici l'estomac, qui mène à l'intestin grêle, qui va ensuite s'enrouler dans l'abdomen, menant finalement au gros intestin. Voici le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et puis le côlon sigmoïde. Ça, c'est une très brève description du système gastro-intestinal et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que la maladie de Crohn peut affecter n'importe quelle partie de ce système, de la bouche à la région périanale, mais ce que nous voyons majoritairement, c'est que l'iléon, qui est la dernière partie de l'intestin grêle, donc la partie qui rejoint le gros intestin dans le côlon ascendant, eh bien c'est la partie la plus fréquemment touchée par cette maladie. Les autres parties du gros intestin fréquemment affectées sont le côlon transverse et le côlon descendant. Regardons l'épidémiologie de la maladie de Crohn. Il existe un risque plus élevé de maladie de Crohn chez les fumeurs. D'ailleurs, le tabac est le facteur environnemental le plus délétère pour cette pathologie. Ensuite, la majorité des diagnostics de la maladie de Crohn sont posés chez des personnes jeunes, principalement vers l'âge de 30 ans. Et puis, il y a une autre augmentation de la prévalence plus faible vers l'âge de 60 ans. La cause de la maladie de Crohn n'a pas été déterminée avec certitude, mais de nombreux chercheurs pensent qu'un dysfonctionnement du système immunitaire provoquerait une réaction excessive de l'intestin à un agent environnemental, alimentaire ou infectieux. Certains sujets auraient une prédisposition héréditaire, donc ils vont l'avoir si leurs parents ont cette maladie et vont la leur transmettre. Le tabagisme, comme on vient de le voir, semble jouer un rôle dans le déclenchement, puis dans la survenue des poussées de la maladie. Les contraceptifs oraux peuvent accroître le risque de la développer. Enfin, phénomène intéressant, plusieurs rapports suggèrent que les personnes qui ont été allaitées pourraient être protégées contre le développement de cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin, telle que la maladie de Crohn, mais aussi la rectocolite hémorragique. Parlons maintenant de ces signes et symptômes de la maladie de Crohn. Commençons par les plus fréquents. Le premier est la douleur abdominale. Il y a des épisodes récurrents de douleur abdominale. Cette douleur survient souvent après avoir mangé ou bu. On l'appelle postprandiale. Elle peut être diffuse, mais elle est souvent située dans le cadran inférieur droit. Donc lorsque nous regardons le patient directement, voici le côté droit, voici le côté gauche et voici le cadran inférieur droit. Et c'est là que l'iléon rencontre le gros intestin. C'est une zone très souvent atteinte. La douleur abdominale dans la maladie de Crohn est décrite comme une crampe très douloureuse, similaire à celle causée par l'appendicite. Un autre symptôme important est la diarrhée chronique, plus spécifiquement une diarrhée aqueuse et une diarrhée sanglante qui peut survenir dans la maladie de Crohn. Mais elle reste assez rare, alors que dans la colite ulcéreuse par exemple, elle est plus fréquente. La diarrhée dans la maladie de Crohn contient souvent du mucus. Nous pouvons également constater une perte de poids avec perte d'appétit. Cela est dû encore une fois à une inflammation dans tout le tractus gastro-intestinal, provoquant une malabsorption ou une diminution de l'absorption et c'est finalement dû à de multiples carences en nutriments dont nous allons parler. Plusieurs troubles digestifs peuvent survenir et sont fréquents. Les nausées et vomissements, mais aussi les flatulences. La raison pour laquelle il y a des flatulences et la raison pour laquelle il y a de la diarrhée est que l'inflammation du tractus gastro-intestinal réduit la capacité d'absorber les nutriments, de sorte que ces nutriments non digérés et non absorbés se retrouvent métabolisés par les bactéries que nous avons dans nos intestins, produisant ainsi des gaz, et par la suite, ces nutriments non digérés et non absorbés conduisent également à un afflux d'eau dans le gros intestin, provoquant la diarrhée. Et cela s'accompagne de ballonnement. Comme la maladie de Crohn est un état inflammatoire chronique, nous pouvons voir de la fièvre. Mais il s'agit souvent d'une légère fièvre, et cela se produit davantage en cas de poussée ou de maladie active. Il peut y avoir de la fatigue, c'est en fait un symptôme très courant de la maladie de Crohn, puisque l'inflammation puise de l'énergie au corps et donc va provoquer de l'asthénie et puis à cela va s'ajouter la malnutrition à cause du problème de malabsorption dont on a parlé. Il faut savoir que les symptômes de la maladie de Crohn peuvent perdurer plusieurs jours ou plusieurs semaines puis disparaître sans traitement. La guérison complète après une seule poussée unique est rare. La maladie de Crohn évolue presque toujours par poussée, c'est-à-dire par des pics de crise survenant à intervalles irréguliers tout au long de la vie. Ils sont très difficiles à prévoir, les poussées
peuvent être modérées ou sévères dans leur intensité, courtes ou prolongées dans le temps, et les poussées sévères peuvent entraîner des douleurs intenses, constantes, de la fièvre et même une déshydratation. Cela va vraiment dépendre des patients. Après ces symptômes les plus fréquents, il y en a d'autres également possibles que je vais rapidement citer. Des acrocordons périanaux, c'est un signe qui est très important dans cette maladie. Un acrocordon, c'est une petite lésion ou excroissance molle de la peau. Le plus souvent, elle est localisée dans les zones de plis cutanés, le cou, les aisselles, l'aine. Il est souvent de la même couleur ou légèrement plus foncé que la teinte de la peau et peut faire la taille d'une tête d'épingle ou aller jusqu'à 4-5 mm de diamètre. Dans le cas d'environ 75% des patients, ils sont indolores et sont également associés aux hémorroïdes. Des signes dermatologiques sont possibles. Un signe clinique important, c'est les ulcères buccaux. Ce sont comme des aftes dans la bouche. Nous pouvons également observer un érythème noueux. Ce sont des nodules rouges ou des bosses sensibles au toucher. Et ils sont présents sur les jambes, le plus souvent sur les tibias ou sur l'avant des jambes, et ils sont causés par des cellules adipeuses de graisse enflammées sous la peau. L'arthrite est possible et affecte un grand nombre de patients. C'est donc l'inflammation des articulations, souvent les chevilles, les genoux, les hanches et les poignets. Puis il y a aussi la spondylarthrite ankylosante. Parlons maintenant des complications possibles. Il y a un risque d'occlusion ou d'obstruction intestinale. L'inflammation est tellement importante que le tube digestif se bouche. Et cela peut se compliquer encore plus vers une perforation des intestins, donc une rupture. Des fistules peuvent également survenir. Une fistule, c'est une sorte de tunnel reliant une surface épithélialisée à une autre. Elles sont dues à une inflammation chronique. Il y a d'autres choses qui peuvent causer des fistules, mais la maladie de Crohn est une cause importante. Et ces fistules peuvent se former à de nombreux endroits différents. Ils peuvent se former entre l'intestin et la peau, ce que nous appelons intracutanée. Elles peuvent se former entre l'intestin et la vessie, que nous appelons intravésiculaire. Ils peuvent se former dans la région périanale, etc. Lorsque le gros intestin est gravement touché par la maladie de Crohn, on observe fréquemment un saignement rectal. Après de nombreuses années, le risque de cancer du côlon est nettement accru chez les personnes atteintes de la maladie de Crohn. D'autres complications sont possibles comme les calculs biliaires, les calculs rénaux, l'hématurie, du sang dans l'urine, une augmentation du risque d'infection des voies urinaires, un risque thrombotique, donc un risque de développer des caillots qui est 3 à 4 fois plus élevé que les patients sans maladie inflammatoire de l'intestin. Ça se présente sous forme de thromboembolie. Une embolie pulmonaire, c'est donc là qu'un caillot se forme dans une veine et se déplace vers les poumons, provoquant une embolie pulmonaire. Les carences nutritionnelles, il existe une malabsorption des vitamines liposolubles dans la maladie de Crohn. Ces vitamines sont les vitamines A, D, E et K. Comment se fait le diagnostic de cette maladie? Le diagnostic de la maladie de Crohn est habituellement évoqué chez un patient qui vient consulter pour des symptômes digestifs récurrents, comme des douleurs abdominales et tout ce qu'on vient de citer. Il n'est pas rare que les symptômes évoluent depuis des mois, voire des années, et qu'ils aient été attribués à tort à des épisodes infectieux. Lorsqu'on suspecte cette pathologie, on réalise à ce moment-là des analyses biologiques qui indiquent le plus souvent un syndrome inflammatoire, et puis on réalise des endoscopies digestives qui vont permettre de confirmer le diagnostic. Ils vont mettre en évidence en fait des lésions macroscopiques caractéristiques comme des ulcérations plus ou moins profondes. Cet examen permet également la réalisation de biopsies identifiant une inflammation intestinale chronique. Il est également possible de doser la calprotectine qui permet de suivre l'état inflammatoire de cette maladie. Parlons maintenant du traitement. Comme je l'ai dit au début, la maladie de Crohn évolue par poussée inflammatoire dont la survenue reste imprévisible. L'objectif du traitement de la maladie de Crohn est de traiter l'inflammation de manière à soulager les symptômes et faire disparaître les lésions intestinales. La première mesure thérapeutique sera toujours d'essayer d'obtenir chez les fumeurs l'arrêt du tabac, puisqu'on a vu que c'était un facteur de risque vraiment important. Le traitement de première ligne comporte la corticothérapie par voie orale comme la bétaméthasone ou prédnisone et la corticothérapie locale comme à base de budésonide comme miquicort ou antocort. Puis les immunosuppresseurs comme le méthotrexate, IMET, et enfin les biothérapies qui sont des anticorps monoclonaux comme adalimumab, Humira. De plus, les traitements nutritionnels que sont l'alimentation parentérale exclusive ou l'alimentation entérale sont des alternatives efficaces dans les formes compliquées ou chez les enfants, où on essaye d'éviter l'utilisation de cortisone et de favoriser la croissance par des apports nutritionnels optimaux. Voilà donc pour cette vidéo sur la maladie de Crohn où je me suis concentrée sur les symptômes de cette maladie. Dites-moi s'il y a d'autres points que vous aimeriez que
que j'approfondisse. Je pense à retraiter certains sujets que j'ai abordés en vidéo pour approfondir un peu plus ou pour ajouter des mises à jour. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez Miki en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.